Bonjour à tous, hello, guten tag, benvenuto. Dans toutes les langues, vous êtes ici sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Et il n'y a qu'une seule langue sur ce plateau, celle de la foi et de la bonne Humeur. Et oui, bien sûr, il y a de la bonne humeur. Ils sont jeunes, très jeunes aujourd'hui, et ils sont très talentueux et décidés à repartir avec ce cadeau. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Voilà, beau cadeau, mais comme à chaque fois, on ne repart pas avec le cadeau aujourd'hui. Pour gagner ce cadeau, il faut revenir à la grande finale, ça sera le 25 février. Mais pour l'instant, c'est l'heure de faire vos premiers pas. C'est parti. Voilà, bienvenue à tous les trois. On va donc marcher ensemble sur ce chemin du QCM avec Pierre-Marie, Victoire, Étienne. Ça va? Très bien, merci. Vous êtes en forme? Oui. Contracté? Bon, vous avez vu, hein, tous très jeunes. Et on va commencer à jouer avec Pierre-Marie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous habitez J'habite à Paris. Je fais Étudiant. mes études à Angers, à Angers. Dans quelle école? à l'IRCOM, D'accord. en deuxième année de licence en lettres et sciences politiques. Licence et lettres politiques. Vous aimez donc la politique, Oui, mais pas que, la foi aussi. la foi, tout à fait. Engagé Engagé dans un groupe de prière, notamment, et dans une association qui est Simon de Sirène. Ouais, Voilà. d'accord. Un témoignage, parce que dans votre famille, vous êtes 8 enfants. On est 8 enfants, j'ai 2 frères prêtres et un qui finit son séminaire, là, voilà. Voilà, ça, c'est ça, un beau ouais. témoignage. Et puis, pour finir, une passion, la musique. Une passion, j'aime beaucoup la musique, ce qui fait que je joue beaucoup de guitare, qui me permet d'animer le groupe de prière à Angers, entre autres. Parfait. Voilà. Alors, Pierre-Marie, puisque vous aimez la guitare, je précise que toutes les questions sont dans vos cordes aujourd'hui. Donc, décontractez, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Qui tenta d'assassiner Jean-Paul II le 13 mai 1981, puis fut pardonné? Est-ce que c'est Adalet Partisi? Réponse A. Mehmet Ali Hk? Réponse B. Ou alors Mustapha Kemal? Réponse C. Réponse B. Réponse B. Et ça vous donne un premier point. Qui est l'auteur de la légende dorée? Est-ce que c'est Jean de Voragine? Réponse A. Est-ce que c'est Pierre de Voragine? Réponse B. Jacques de Voragine? Réponse C. Réponse B. Pierre de Réponse B, Voragine. Pierre. Et c'était Jacques. La réponse C. À l'initiative de Léon XIII, ont fusionné en 1897 Récollet, Déchaussé et Réformé pour former l'ordre des frères mineurs. Réponse A. Prêcheurs. Réponse B. Ou alors minime. Réponse C. Des frères mineurs. Réponse A. Et ouais, pas mal. 2 points, on prend de l'air, on continue et on avance. Qu'est-ce qui est désigné 28 fois dans l'Apocalypse comme le Christ? Est-ce que c'est le poisson? Réponse A. Est-ce que c'est l'agneau? Réponse B. Ou est-ce que c'est le pélican? Réponse C. Réponse B. L'agneau. Oui, parce que le poisson, vous auriez fait plouf. 3 points pour vous. Qui a écrit au bidonville? Beaucoup de pauvres étaient riches, c'était merveilleux, ils n'étaient attachés à rien. Est-ce que c'est Émile Zola? Réponse A. Sœur Emmanuel? Réponse B. Ou alors Maradona? Réponse C. Réponse B. Sœur Emmanuel. Oui, Maradona, j'aurais sifflé un penalty. 4 points, Pierre-Marie, continuez. Quel apôtre demande à Jésus: pourquoi te découvres-tu à nous et non pas au monde? Est-ce que c'est Nathanaël? Réponse A. Est-ce que c'est Jean? Réponse B. Est-ce que c'est Jules Thaddée? Réponse C. Réponse C. Jules Thaddée. Et tout va bien, 5 points. Selon le missel, le psaume constitue la réponse de l'assemblée à l'offertoire? Réponse A. À la première lecture? Réponse B. Ou alors à l'homélie? Réponse C pour un 6e et dernier point. Réponse B. À la première lecture. Et tout va bien. Parfait. Là, Pierre-Marie, tranquille. Hein. Oui, ça va. Bah, c'est bien. Attendez, 6 points, c'est un beau score. Et effectivement, selon le missel, le psaume constitue la réponse de l'Assemblée à la première lecture. Et il est d'ailleurs, donc juste après la première lecture, choisi par rapport à la première lecture, ce psaume. Bien, bravo. On passe tout de suite à notre 2e marcheuse du jour. Elle est à côté, elle sourit, c'est Victoire. Bienvenue. Bonjour, enchantée. Alors, vous habitez à Versailles, étudiante à Jouy-en-Josas.
Tout à fait, là je finis mon master en stratégie à HEC, Ouais. après une formation d'ingénieur. Voilà, donc vous avez fait toutes les études possibles. Là, vous comptez travailler, encore des études derrière ou... Alors effectivement, c'est maintenant le moment de travailler, c'est pour ça que Ah, je il faut me- y aller un jour ou l'autre, absolument. Voilà, donc je passe des entretiens pour faire du conseil en stratégie d'entreprise. D'accord, engagé dans le scoutisme. Voilà, alors j'ai fait 4 ans de chef-ten, Jeannette puis guide, et puis maintenant je suis guide aîné, donc une année aussi pour moi, pour approfondir Ouais. ma foi, et faire un service auprès des personnes âgées isolées dans notre ville. Bien, et puis quand même pour le corps, pour l'esprit du sport, l'aviron. Voilà, donc plus qu'un sport, c'est vraiment un esprit d'équipe qui Ouais. m'a beaucoup plu. De faire partie d'un bateau de 8, c'est une très belle aventure. Bien, Victoire, vous n'aurez pas besoin de sortir vos rames dans ce jeu parce que vous allez voir, les questions sont pour vous. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Allons-y. Il faut faire mieux que 6. 2 minutes. Prête? Top, c'est parti. Que veut dire le mot évangile? Bienvenue, réponse A. Bonne nouvelle, réponse B. Nouveau Testament, réponse C. Bonne nouvelle, réponse B. Eh bien, bonne nouvelle, un point. Dans la représentation de la scène, lorsqu'un seul bras d'apôtre est étendu sur la table, à qui appartient-il? À Jean, réponse A. À Judas, réponse B. À Matthieu, réponse C. Je dirais Judas, réponse B. Et vous dites bien 2 points. Combien de voies pour accéder à Dieu par la raison sont-elles développées par Thomas d'Aquin dans sa Somme? Est-ce que c'est 3? Réponse A. 5? Réponse B. 12? Réponse C. Je dirais encore B, 5 voix. Eh bien ouais, absolument. 3 points sans faute pour l'instant. Finissez cette phrase du livre des Proverbes. Celui qui fréquente les sages perd son temps. Réponse A. Fait son salut. Réponse B. Devient sage. Réponse C. Alors je dirais de nouveau la réponse B, fait son salut. Et non, c'était devient Devient sage. sage. Parce que Oh. perd son temps, il aurait fallu qu'on remette les pendules à l'heure. C'est pas grave. 3 points. À qui se réfèrent les filles d'Isabelle, plus de 60 000 femmes d'Amérique du Nord, comparables aux chevaliers de Colomb? Isabeau de Bavière, réponse A. Isabelle de Castille, réponse B. Isabelle de Cadix, réponse C. Je dirais réponse C, Isabelle de Cadix. Isabelle de Cadix, c'était Isabelle de Castille. Rien de grave, Ah là là. on continue. Quel prophète ne faisait pas partie des puissants mais des marginaux? Est-ce que c'est Nathan? Réponse A. Sophonie, réponse B. Michée, réponse C. Alors je dirais A, Nathan. A. Nathan, et c'était Michée, réponse C. Dans le tétramorphe, quel personnage représente l'évangéliste Matthieu? Un jeune enfant, réponse A. Un homme, réponse B. Un ange, réponse C. Je dirais réponse B, un homme. Et là, vous dites bien 4 points, tout va mieux. Que contient toujours l'antimension, cette pièce de tissu utilisée dans l'église d'Orient pour célébrer la messe sans autel? Des fils d'or? Réponse A. Des cendres? Réponse B. Des reliques? Réponse C. Et là, assurément, ce sont des reliques. Oui, absolument, parce que des fils d'or, vous nous auriez embobiné. Victoire, et c'est pas du tout votre style. 5 points, vous sauriez, ça va. Tout à fait. Quel est votre retour d'expérience? C'est un bon moment? Eh bien, écoutez, ça me fait mesurer que j'ai encore beaucoup à apprendre Non, vous êtes dans la modeste, foi. franchement. Très bien joué, 5 points, il y a du niveau aujourd'hui. Et ça va continuer avec notre troisième marcheur. Troisième marcheur, c'est Étienne. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Pas trop la pression? Non, non, Bon, alors impeccable. Étienne, vous êtes ami avec Pierre-Marie, vous êtes dans la même école. c'est ça, oui. On est, Vous êtes motivés pour venir ensemble. Oui, c'est ça. Donc vous faites la même licence? Oui, on est en double cursus, un double cursus de lettres et sciences politiques. D'accord, très bien. Engagé? Oui, je fais partie de l'AFEV, c'est une association d'étudiants qui viennent en aide aux familles qui viennent d'arriver en France. Ouais. Pour les aider à lutter contre leurs difficultés scolaires surtout. Ok. Et puis une passion haut niveau, très très haut niveau si j'ose dire, Ouais. pour les relations internationales. Oui, oui, beaucoup. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me documente beaucoup, je lis beaucoup d'ouvrages par rapport à ça, D'accord. pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est Bien. la chose. Ok, alors ici, je vous rassure, il n'est pas question de relations internationales, même si on speak un peu English quand même sur ce plateau. You have 2 minutes, vous avez 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quel est l'auteur à qui est attribué l'Apocalypse? Saint Marc, réponse A. Saint Matthieu, réponse B. Saint Jean, réponse C. Saint Jean, réponse C. Et oui, monsieur, absolument un point. Quel pape prit pour devise Humilitas? Paul VI, réponse A. Jean-Paul Ier, réponse B. Jean-Paul II, réponse C.
Je dirais réponse C, Jean-Paul II. Jean-Paul II, et c'est Jean-Paul Ier. Réponse B. Qu'est-ce qu'une procathédrale? Une cathédrale abandonnée? Réponse A. La cathédrale des salariés? Réponse B. Une cathédrale provisoire? Réponse C. Je dirais réponse C, une cathédrale provisoire. Oui, parce que la cathédrale des salariés, je vous aurais dit, prenez un RTT et revenez nous voir. Effectivement, 2 points. À qui Jésus répondit-il, mon royaume n'est pas de ce monde? Est-ce que c'est à Pierre? Réponse A. À Caïphe? Réponse B. À Pilate? Réponse C. Je redirais réponse C, à Pilate. Et vous dites bien 3 points. Le second chemin de croix de Lourdes comprend une 16e station, celle de la résurrection, et une 17e, qui est celle de la pêche miraculeuse, réponse A, des disciples d'Emmaüs, réponse B, ou alors du chemin de Damas, réponse C. Je dirais réponse A, pêche miraculeuse. Et là, vous n'avez pas fait la bonne pêche, c'était des disciples d'Emmaüs. Quel cardinal, fondateur de l'Oratoire de Jésus, est un grand de l'école française de spiritualité du XVIIe siècle? Est-ce que c'est Pierre de Bérulle? Réponse A. Jean Lemoine? Réponse B. Odette de Coligny? Réponse C. Je dirais réponse C, Odette de Coligny. Et c'était Pierre de Bérulle. Sous quel nom connaît-on mieux Joseph Sarto? Est-ce que c'est Saint-Pédis? Réponse A. Est-ce que c'est l'abbé Pierre? Réponse B. Ou alors le curé d'Ars? Réponse C. L'abbé Pierre, réponse B. L'abbé Pierre, et c'était le Saint-Pédis. Il a d'abord nié être parti en exil à Jersey, puis a préféré dire la vérité et fut exécuté à Coutances en 1793, béatifié en avril 2012 en direct sur KTO. Il s'agit du père Toulorge, réponse A, de l'abbé Frank Stock, réponse B, ou du père Lataste, réponse C, pour un 4e point. Réponse B, l'abbé France Stock. Et c'était malheureusement la réponse A du père Toulorge. Bon, Étienne, 3 points, c'est un beau score, c'est tout à fait honorable. Donc, bien joué à tous les 3. Vous pouvez respirer, hein, vous avez fait le plus dur. Vous êtes maintenant sur le chemin, tout va bien, vous allez voir, on va prendre beaucoup de plaisir grâce à cette seconde manche. C'est parti. Voilà, alors Pierre-Marie en tête avec 6 points. Vous allez maintenant choisir 2 thèmes parmi ces thèmes qui vont apparaître à l'écran. Toujours les mêmes thèmes, toujours d'égale difficulté. Vous faites ce que vous voulez. Lâchez-vous, on vous écoute. Très bien, je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et Bible. Et la Bible. Victoire, vous êtes 2e avec 5 points. Vous choisissez un 3e et dernier thème, s'il vous plaît. J'aimerais prendre art, culture et foi. Eh ben, si vous aimeriez prendre ça, on le prend, il n'y a aucun problème là-dessus. On va donc jouer avec liturgie, prière et sacrement, la Bible, et puis art, culture et foi. Bonne nouvelle pour vous tous, comme à chaque fois, les compteurs repartent à 0. Ce qui veut dire que maintenant, on oublie ce qui vient de se passer et on se concentre sur ce chemin avec cette première question. On met les mains sur le buzzer. Question Bible. Le livre des Proverbes dit que nous n'avons point de roi. Notre nombre impressionne le prophète Joël qui nous fait image d'un peuple immense. Notre puissance de destruction fait comparer à nous les plus grandes armées dans le livre des Juges comme dans l'Apocalypse. Selon la loi du Sinaï, nous faisions partie des animaux purs qui pouvaient être mangés, ce dont Jean le Baptiste ne se priva pas. Nous demeurons un terrible fléau. Victoire. Les sauterelles. Et c'est bien joué. Nous demeurons un terrible fléau des pays tropicaux, capable de ravager toute une contrée en très peu de temps, comme nous l'avons fait en Égypte, pour inciter Pharaon à libérer les Hébreux. Victoire, je vous ai vu vous concentrer. Vous avez sorti les sauterelles. 1 point, impeccable. On continue avec une question art, culture et foi. Je suis un roman publié en 1839. Mon héros principal meurt dans une proposition relative, ce que beaucoup considèrent comme une performance littéraire. Il s'était peu avant retiré en un lieu qui est le titre du roman. Ce lieu évoquait encore, au XIXe siècle, une petite maison de campagne isolée et solitaire. Ce nom commun venait d'un nom propre, celui d'une montagne, où un ordre avait établi son premier monastère. Mon titre, que vous cherchez, comprend en outre la mention d'une ville, éponyme d'un grand-duché et d'une couleur. Je semble unir la liqueur verte et le jambon mauve. Je semble unir la liqueur verte et le jambon mauve.
vous vois me regarder avec de grands yeux. Pierre-Marie? La Chartreuse. Oui. On vous l'accorde. On vous l'accorde. Effectivement, La Chartreuse de Parme. De Parme. C'est ça, ce roman publié en 1839, Unir la liqueur verte et le jambon mauve. Chartreuse de Parme. 1 point, Pierre-Marie. Question liturgie, prière et sacrement. Je fus d'abord commémorer le jour de Noël, auquel je demeure lié très logiquement. Ma fête a lieu à présent le jour anniversaire de la mort d'Adam. On aura pu également me lier à Sarah, parce que nos histoires ont un air de parenté. La cathédrale orthodoxe d'Athènes porte mon nom, de même que les femmes prénommées Évangéline. En art, il arrive que ma représentation inclut Dieu le Père, mais plus souvent encore le Saint-Esprit, dont le rôle est majeur. Il est fréquent que Marie soit peinte en train de lire, à proximité de son jardin clos, évidemment évocateur. Il y a, en tout cas, toujours Saint Gabriel, le porteur de nouvelles. Il y a, en tout cas, toujours Saint Gabriel, le porteur de nouvelles. Je cherche une fête. Saint Gabriel. Victoire. Est-ce que ce serait l'Annonciation? Et victoire, oui, c'est l'Annonciation. Bien joué, vous marquez ce deuxième point. On continue avec une question Bible. Écoutez bien. Dans le livre des Nombres sont récapitulées nos charges, c'est-à-dire la garde du sanctuaire, celle de l'arche, de la table de préposition, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui se rapporte à son service. Nous avons ainsi, selon la parole de Yahvé, été pris pour lui à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les prêtres étaient choisis parmi nous. Pierre-Marie. Lévite. Oui, bien joué, effectivement. Dans la parabole du bon samaritain, l'un d'entre nous passe à côté du blessé sans le secourir. Jésus voulait nous inciter à ne pas faire passer la lettre de la loi avant son esprit que nous devions illustrer. Lévite, 2 points, 2 points victoire également. Étienne, il faut y aller. Question art, culture et foi. Oui. C'est la dernière question, donc c'est juste voilà, pour s'amuser, pour sauver l'honneur. Tout le monde y répond. Art, culture et foi. Au lycée Louis le Grand, puis à l'école libre des sciences politiques, je baignais, comme tous les jeunes gens de mon âge, dans le bagne matérialiste du scientisme de l'époque. Les Illuminations, recueil de poèmes d'Arthur Rimbaud, que j'ai appelé le mystique à l'état sauvage, eut une grande influence sur moi et mes premières pièces de théâtre. Mais la plus grande influence vient de ce Magnificat de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, entendu le jour de Noël 1886. J'étais venu au Vêpres en curieux. En un instant, mon cœur avait été touché et je crus. Victoire. Est-ce que ce serait Paul Claudel? C'est très bien vu. C'est effectivement Paul Claudel. Mon œuvre littéraire a pris le pas sur ma carrière diplomatique. J'ai écrit Tête d'or, Le soulier de satin, Le partage de midi, etc. Paul Claudel qui vous offre ce 3e point. Victoire, bien joué. Ça a été là, respirez, cool, oui. Décontractez. Là. Vous avez fait le job. Victoire, 3 points. Pierre-Marie, 2 points. Étienne, rien n'est grave, franchement. Merci beaucoup d'être venu. Quand on vient ici, on repart toujours avec un bon souvenir et 2, un cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, c'est pour vous, Étienne. Merci beaucoup. Si vous voulez passer un petit coucou, un bonjour, c'est le moment. La caméra qui est ici. Ma famille, principalement, oui. Ouais. Coucou maman. Ok, coucou maman. Hey, vous pouvez être fier de votre fils. Il a fait un beau parcours, courageux, il est venu ici. Et vous aussi, d'ailleurs, pouvez venir ici. Pour ça, il y a une question. Cette semaine, la voici, elle est simple. Sur la croix, à qui Jésus a-t-il confié sa mère? Vous avez la réponse. Une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous pourrez venir ici vivre le chemin de plus près. Et juste un mot sur la question de la semaine dernière. On vous avait posé une question sur la colline des 50 000 croix, symbole de la foi de son peuple, de son pays. C'est évidemment en Lituanie. Et on a eu beaucoup de bonnes réponses. Donc merci à vous. Sans plus tarder, on y va, on avance. C'est le sprint final. Je ne parle pas trop fort car ils sont extrêmement concentrés. Victoire, Pierre-Marie, ils sont là pour devenir chrétiens ou chrétiennes en marche de la semaine. Le principe est toujours le même. Il y a 7 questions autour d'un seul et unique thème. Et ce thème,
c'est vous, Victoire, qui allez le choisir aujourd'hui. Donc vous prenez celui que vous voulez, évidemment. Voilà. Alors, Et le thème est donc les personnages de l'Évangile. les personnages de l'Évangile. Joli thème, un thème qui doit vous plaire, j'imagine. Tout à fait. 7 questions sur les personnages de l'Évangile. Au bout de cette question, il y a une place pour la grande finale le 25 février. Puis déjà, ce titre de chrétien ou chrétienne en marche de la semaine. Donc, on se concentre, on pose les mains sur le buzzer et voici la première question. Attention, c'est un sprint final, donc il faut être rapide. Comment s'appelle le petit publicain monté sur un sycomore pour voir Jésus? Victoire. Zachée. Et oui, sachez-le, ça vous fait déjà un point, Victoire. C'était pour vous décontracter. Hein. Voilà, c'est effectivement un sprint final, mais il faut être cool, un point. Bien joué. Voici une deuxième question. Qui était frère de Marthe et Marie? Pierre-Marie. Lazare. Bien joué, effectivement. Un partout. Pierre-Marie revient dans la course. Voici une troisième question. Qui est libéré par Pilate de préférence à Jésus? Victoire. Et c'est Barabbas. Et absolument. Pierre-Marie, je sais que vous aviez la réponse. Il faut juste être plus rapide. Attention, 2, 1, rien n'est grave. Voici une quatrième question. Quel gouverneur procéda au recensement dont par Pierre-Marie? Hérode. Comment? Hérode. Hérode, non. Quel gouverneur procéda au recensement dont parle Luc? Ce n'est pas Hérode. Vous pouvez continuer à appuyer, tenter. On cherche un gouverneur, celui qui a procédé au fameux recensement dont parle Luc. Victoire, Pierre-Marie, lâchez-vous, tentez. Eh oui, Hérode était roi, Ouais. et nous on cherche un Romain. C'est un Romain. On précise dans l'oreillette, et c'est tout à fait juste, effectivement. Pierre-Marie, Victoire, on cherche un Romain, gouverneur, celui qui a procédé au recensement. Non? Allez, je vous donne la réponse. C'était Quirinius. Oui, ça vous fait marrer parce que vous aviez la réponse. Non, on Bon, l'avait alors pas aucun dit. regret Pas de là-dessus. regret. 2 pour Victoire, 1 pour Pierre-Marie. Voici une cinquième question. Qu'avait commis la femme dont Jésus empêcha la lapidation? Victoire. Adultère. Eh oui, absolument. 3 points pour Victoire, 1 point Pierre-Marie. Attention, il y a une balle de match. Rien n'est joué, Pierre-Marie, mais là, il faut maintenant répondre à toutes les questions pour revenir dans la partie. Victoire, vous pouvez en finir maintenant grâce à cette autre question. Qui est la mère de Jean le Baptiste? Pierre-Marie. Sainte-Anne. Non. Victoire. Et c'est Élisabeth. Et c'est bien joué, effectivement, Elisabeth. Et là, vous pouvez souffler, ça y est, la musique est là, ce qui veut dire que vous êtes à 4 points, que vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Bien joué, Victoire, Pierre-Marie, bien joué. Et juste pour la forme, comme ça, pour rigoler, il y avait quand même une dernière question que je vous pose. À qui Jésus dit-il « Voici ta mère » Jean. Voilà, donc vous voyez, vous auriez eu la dernière réponse. Donc bravo, franchement, à tous les deux. Victoire, Pierre-Marie, c'est très très bien joué. Victoire, réaction à chaud? Eh ben, écoutez, c'était une très belle aventure et j'ai hâte de vous retrouver pour la finale. Eh ouais, parce que c'est ce que j'allais vous dire. L'aventure n'est pas finie. Hein. 25 janvier, ça sera la grande finale. Pierre-Marie, merci à vous. Merci à vous. Un mot, C'était une très réaction? sympa. C'était très sympa et j'ai moi aussi de quoi progresser. Bon, et en plus, Voilà. vous repartez avec un cadeau. Regardez. Ah. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Pierre-Marie, si vous voulez passer un petit coucou, un bonjour, Bien, c'est je le dis moment. bonjour à Albert Legrand, Alice Comé-Guillaume et la famille. Bien. Et les éditions du Jubilé aussi. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, bravo. Merci bien. À très À bientôt, vous restez avec nous quelques instants. Victoire, vous êtes convoquée. Je vous ai entendu dire la chance, pendant qu'on voyait le cadeau de Pierre-Marie. Attendez, vous allez revenir à la grande finale. Il y aura d'autres cadeaux pour vous aussi le 25 février. En attendant, vous pouvez aller jouer sur Internet, vous inscrire et une seule adresse, vous la connaissez. Et bien sûr, surtout, restez en marche. Bonne semaine. Ciao.